Nous allons étudier le Daf Yud Alev dans la Sechet Sota. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Yud au sujet d'Avshalom, le fils de David Ameler, qui s'est rebellé contre lui, qui a pris le pouvoir et qui finit par être tué. Avshalom lakah vayatzevlo behayav. C'est marqué que Avshalom il a pris, alors on ne dit pas ce qu'il a pris. Vayatzevlo behayav. Et il a fait pour lui une matseva, il a fait une pierre sur laquelle il a écrit son nom et il a voulu en fait de son vivant, on verra pourquoi dans la suite. Il a voulu de son vivant faire en sorte d'être immortalisé, que les gens se rappellent de lui. Donc il a écrit sur une pierre son nom et c'est fait. Alors, il a écrit quand je vous disais que j'avais pas. Maïlakar, c'est quoi l'akar? Il a pris quoi? C'est un peu comme dans la paracha de Korah, avec Kar Korah, Ben Sa, Ben Kan, Ben Levi, mais il a Davira, on dit qu'il a pris, on ne sait pas ce qu'il a pris. Donc ici le Midrash fait un peu la même chose que dans la paracha de Korah, Amal Resh Lakish, chez la Kah Mikar Ra, le Asmo, c'est quoi qu'il a pris? Il a pris une mauvaise part pour lui, c'est-à-dire que il a pris un mauvais chemin qui finalement a fini par être mauvais pour lui. C'est au départ, il a voulu faire du mal à son père, mais finalement c'est à lui qui s'est fait du mal, puisqu'on a encore une fois dans la paracha de Mida, Kenegen Mida, des gens qui sont punis à peu près comme ils ont voulu fauter. On dit là-bas que quand il a justement Behayav de son vivant, Vayatzevlo, il a fait dresser, et Matsevet Hashem Be'emek Amelech. On parle là-bas de Matsevet, une Matseva, donc une pierre qui est dans un endroit qui s'appelle Emek Amelech. Alors, Emek Amelech, Amar Rabbi Chanina Bar Papa, pourquoi Emek Amelech? Emek là-bas, on nous dit c'est toujours Be'etza Amuka Shel Mako Shel Olam. Emek, c'est la profondeur, et ici c'est une référence au niveau du Pshat, c'est une référence à un endroit qui n'est pas élevé au niveau géographique, mais c'est aussi Etza Amuka, c'est quelque chose qui a été décidé Amuka depuis longtemps, donc de manière très profonde dans l'histoire du roi, chez le roi du monde, donc qui est Akadosh Baruch Hu. C'est le fait que se déroule quelque chose qui était prévu depuis très longtemps. Par Hashem Dirti, c'est marqué Ineni mekim alecha ra'am ubetecha velakarti et neshecha le'enecha vevatil re'echa veshacha ve'nashecha ve'choulé. C'était marqué lorsque David Amelech a fauté. Akadosh Baruch Hu est venu lui annoncer par l'intermédiaire du prophète que Hashem va lui envoyer un mal qui viendra de sa maison et que ce mal-là lui fera du mal devant lui, lui prendra ses femmes devant lui, ainsi de suite. Et donc finalement, ce qu'Avshalom... Non, un mal, quelque chose de mal, rare. Le mal parce qu'il a fait du mal et quelque chose de mal. Et du coup, ici, on est en train de nous dire que finalement, ce qu'a fait Avshalom, même si Avshalom évidemment est fautif, ce qu'a fait Avshalom, même s'il est fautif, était prévu depuis le départ. Donc c'est ça, Etza Mouka. Et on retrouve la même chose, Kayotse Badavar Ataomer, on a vu la même chose dans Bereshit, c'est marqué là-bas que lorsque Yaakov a envoyé Yosef prendre des nouvelles de ses frères, il l'a envoyé depuis Emek Hebron, depuis l'endroit de Hebron qui est Amok, qui est profond, qui est plat, qui n'est pas en hauteur. Mais pourquoi on nous précise Emek Hebron? Pour nous dire encore une fois que c'est quelque chose qui était décidé depuis longtemps. Kadosh Baruch Hu avait décidé d'envoyer les Bnei Israël en Égypte, et il fallait bien que pour qu'ils soient servis en Égypte, il fallait bien qu'ils y aillent. Pour qu'ils y aillent, il fallait que Yosef aille là-bas et que ses frères les suivent après à cause de la famine. Et du coup, lorsque Yaakov a envoyé son fils, il ne savait pas qu'il était en train finalement d'accomplir le destin qu'avait prévu Akadosh Baruch Hu. Marabi Chaina Bar Papa, Be'esa Amuka chez l'Oto Tzadik, c'est ce qui était prévu à l'Oto Tzadik, chez Kavo Behevron qui est enterré à Hebron, dit-il, il y a Doa Teda qui a Yezaracha Veres Lolaem, parce qu'il est enterré à Hebron, Abraham, et c'est Abraham que Akadosh Baruch Hu a annoncé que les Bnei Israël seront esclaves, qui a Yezaracha Veres Lolaem, qui seront esclaves et étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Et du coup, ici, avec Hebron, c'est pour nous rappeler que c'est ce qui a été annoncé à Avraham Avinu. Toujours au sujet de Avshalom, lorsque on dit qu'il a justement mis cette plaque, cette pierre pour qu'on se rappelle de lui, qui est Amar, car il a dit Enni ben, je n'ai pas de fils, je n'ai pas d'enfant, Ba'avo eskirchemi, pour que l'on puisse se souvenir de mon nom. En général, ce sont les enfants ou les petits-enfants qui rappellent la mémoire de leur père ou de leur aïeul, et du coup, il avait peur que personne ne se souvienne de lui. Agmar s'étonne, Vela voulait au béné, quand il n'avait pas d'enfant. Pourtant, c'est marqué, Vehaktiv, Vaivaledou Avshalom, Shoshabanim, ou Batahat, que Avshalom a eu 3 fils et une fille. Donc, comment dire que, par ailleurs, il n'avait pas d'enfant, c'est pour ça qu'il s'est fait une matseva. Amar Yitzhak Ba'avdimi, Shelo Hayalo Ben Hagun et Malchut. Première réponse, qu'il avait des enfants, mais pas d'enfants Hagun qui était apte à être roi, et donc à rappeler la mémoire de leur père, parce qu'Avshalom, encore une fois, se pensait lui-même roi. Rav Rizda disait Gimire, non, c'est autre chose.
Kol hasorev tevoato shel havero eno maniach ben leyorsho. C'est qu'il a perdu ses enfants, et d'où on le sait, c'est parce qu'on a un principe. Tout celui qui brûle la récolte de son prochain, eh bien, il ne laisse personne derrière lui pour hériter. Et on voit, comme on va voir tout de suite, Ve'ihu que lui, Avshalom, Kalieh l'idée Yoav. Il a brûlé la récolte de Yoav, comme c'est marqué, Dirti. Va Yomer el Avadav, il a dit à ses serviteurs, Re'u halkat Yoav. Et il a dit, regardez la part de terrain de Yoav qui est à côté de moi. Velo, Sham Seorim là-bas, et il a de l'orge là-bas. Et Chouvetzitwa Baesh, allez là-bas. L'allumer avec le feu, donc cette part de terrain. Et finalement, les serviteurs d'Avshalom sont bien partis brûler le terrain de Yoav. Et donc, du coup, on a un principe que celui qui fait cela, il ne laisse personne derrière lui pour hériter. Et du coup, cet avis penserait que même si le pasteur nous dit qu'il a eu des enfants, il les a perdus entre temps. C'est pour ça qu'à la fin, il a voulu que l'on se souvienne de lui. C'est quoi le lien entre brûler le champ et la descendance? Alors, pas évident justement. Là, on va rentrer dans des midrashim, c'est intéressant de le dire. Dans des midrashim qui soit sont assez difficiles à comprendre au niveau du rapport. Là, ici, le rapport entre le fait de brûler un champ et le fait de ne pas laisser descendre, c'est pas évident. Si ce n'est peut-être. c'est évident. C'est pas forcément évident. Si ce n'est. Elle est claire. Si ce n'est que le champ en général, c'est justement ce que l'on transmet à des enfants. Donc, celui qui empêche l'autre d'avoir de quoi transmettre à ses enfants, eh bien lui, on lui empêche non pas d'avoir de quoi transmettre, mais d'avoir des enfants qui recevront, sachant que c'est pas non plus complètement ressemblant. Et dans tous les cas, dans la suite, on va à un moment donné arriver à des midrashim qui, même au sens premier du sens pshat, au sens premier du terme, sont assez difficiles à comprendre. Donc vraiment, on va avoir beaucoup de midrashim. C'est une sota, une masechet en général qui est très riche en midrashim, et une page ici qui est aussi très riche. Donc les midrashim, il faut les étudier, il faut les connaître, mais il faut se poser pour bien les comprendre et comprendre quel est le sens souvent Déjà, il de ne faut pas poser de questions, Chachamim. mais sur les Midrashim, encore moins. Alors fonce. On peut, mais en tout cas, il faut savoir que c'est compliqué. Vechen, Le'inyan, Atova, la Mishnah nous avait dit, après avoir donné des exemples en mal, pareil pour le bien, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un fait du bien, Akadosh Baruch Hu aussi lui rend du bien. Vechen, Le'inyan, Tova, Myriam. Bon, la Gemara s'étonne, elle dit attends, autant pour le mal, tu m'as donné des gens qui ont fait du mal et qui ont reçu du mal. Mais pour Myriam, on a l'impression que le bien est disproportionné. Pourquoi? Midame, ce que ça ressemble. Atam hada sha'ata, acha shiva yome. Elle a attendu son frère quand on l'a mis dans le panier. Elle a attendu quelques temps. Sha'ata, un instant, un quart d'heure. Il y a une discussion, est-ce que c'est un quart d'heure à peu près? Parce qu'il y a qui disent que la mida tova, lorsqu'il donne du bien, en retour, il donne 500 fois cela. Et donc du coup, on prend les 7 jours que les bénis Israël ont attendu et on divise par 500, donc du coup c'est une discussion. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, elle a attendu un certain moment. Mais les bénis Israël l'ont attendu 7 jours lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle a eu la sarat. Il a attendu 7 jours. Donc quoi qu'il arrive, on sait très bien qu'elle n'a pas attendu Moshe Rabbeinu pendant 7 jours. Donc il y a un problème. Amarabaya répond, il faut comprendre que lorsque la Mishnah nous dit et pour la Midatova, pour le bien, il ne faut pas dire que pour le bien c'est pareil, pour le bien c'est différent. La Gemara dit Amarle, vechen la Tova katane. La Gemara dit attends, je veux bien que tu changes un mot à la fin de la phrase. Mais le problème, c'est que c'est la conjonction de coordination qui montre que c'est pareil. Il y a marqué vechen et ainsi. On a parlé de la mida ra'a, de Kadosh qui punit de la même manière. Et après, on dit et ainsi pour le bien. Alors, même si après tu veux dire pour le bien, c'est pas pareil. Mais il y a marqué et ainsi. Et la conjonction de coordination fait que tu ne peux pas expliquer comme tu as dit. Et là, Marava, réponse définitive de Rava. Achik katane vechen leyana tova de botamida. Ou alors la mida tova meruba midat pour un autre. Non. Quand on dit otamida, il y a deux sens. Mida, c'est le type de chose qu'Akadosh Baruch Hu fait, la sorte. Et après, il y a la quantité. Au niveau de la sorte de punition, la punition est toujours la même que ce que la personne a fait, et même au niveau de la quantité. Au niveau de la récompense, il y a un point commun. C'est quoi? C'est pareil. La récompense est toujours ressemblante à la misa que la personne a fait. Mais par contre, au niveau de la quantité, bien sûr que la récompense est plus importante que ce que la personne a fait. Donc finalement, il y a un point commun entre le bon et le mauvais. C'est au niveau de l'apparence et de la pédagogie qu'Akadosh Baruch Hu a, entre guillemets, de faire en sorte que la punition ressemble à la faute et que la récompense ressemble à la mitzvah. Mais par contre, au niveau de la quantité, eh bien, il est plus généreux qu'il n'est dur lorsqu'il punit. C'est très connu que Mida Tova, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, est plus forte que la Mida de punition. C'est marqué au sujet justement de Moshe Rabbeinu, qui était surveillé par sa sœur.
sa sœur s'est dressée à côté pour attendre. Les déa pour savoir, ma ya'aselo, qu'est-ce qu'on allait faire de lui. Donc on a plusieurs mots. Vatetatsav, elle s'est dressée à l'attendu. Ahoto, sa sœur. Merachok, de loin. Les déa pour savoir, ma quoi, ya'ase, on fera l'eau de lui. Et ici, la Gemara va nous apprendre que finalement chacun de ces mots est utilisé par ailleurs dans le Tanakh au sujet d'Hachem pour apprendre que finalement, lorsque l'on dit ici que c'est Myriam qui l'a attendu, c'est comme si aussi la Shrina était restée à côté pour le surveiller, en sachant que c'était justement lui qui allait donner la Torah au Ham Israël. Amar Rabbi Yitzhak, pasuk ze kulo Hashem Shrina neema. Tout ce pasuk est une allusion à la Shrina. Vatetatsav, yeti va y avoir Hashem veitiyatsev. C'est marqué dans Shmuel que Hashem est venu, veitiyatsev, il s'est dressé. Donc Vatetatsav veitiyatsev, c'est une allusion aussi à Hashem. Ahoto, sa sœur, même la sœur, c'est une allusion à Kadosh Baruch Hu dirti, c'est marqué. Et mort la chokma, dit à la chokma, ahotiat, marqué dans le Mishneh, dit à la chokma, tu es ma sœur. Et la chokma, c'est Kadosh Baruch Hu qui est lui-même le Mekor, l'origine de la sagesse. Ahotiat, merachok, de loin. Dirti, c'est marqué, merachok Hashem nir ali. Hashem est apparu de loin. Donc on voit que le mot de loin, il est collé au nom d'Hachem pour dire que on peut les associer l'un à l'autre. Les déa pour savoir, dirti, c'est marqué dans Shmuel, qui est De'ot Hashem. Kadosh Baruch Hu, c'est le Dieu des connaissances et du savoir. Ma, on a dit qu'elle voulait savoir ma, ce qu'on, on allait faire de lui, ce qu'on. Dirtiv, ma Hashem lokecha, shoel ma'imach. Et voici maintenant l'Am Israël, regarde ce que Hashem demande de toi. Et ma Hashem, le mot ma, il est marqué à côté du nom d'Hachem. Yarase, ce qu'on allait faire. Dirtiv, ki lo yarase Hashem Elohim davar, car Hashem ne fera pas quelque chose, ainsi de suite. Et là-bas, encore une fois, le mot yarase, où yarase est collé à Hashem, lo, à lui, dirtiv, vaikra lo Hashem shalom, que Hashem l'a appelé shalom. On voit encore une fois tous ces mots-là qui sont à chaque fois juxtaposés au nom d'Hachem pour montrer que dans le pasuk là-bas de Moshe, comme c'est Akadosh Baruch Hu qui allait donner la Torah par Moshe Rabbeinu, c'est comme si la Shrina elle-même, elle attendait qu'elle surveillait Moshe pour qu'il soit justement, pour qu'il survive à cette épreuve. On repart maintenant sur toujours l'histoire de Moshe, mais un peu plus tôt, lorsque les Égyptiens ont commencé à servir les Bnei Israël et à vouloir les exterminer. Comme elle est Hadash, Al-Mitzraïm, Shalo Yadat Yosef, s'est levé un roi nouveau en Égypte qui ne connaissait pas Yosef. C'est comme ça que c'est marqué dans le texte, après la mort de Yosef. Rav Shmuel, Machloket, Amoraïm, entre Rav Shmuel, Chadamar, Chadash Mamash, un qui pense que ça se dit au sens propre, c'est-à-dire que c'était vraiment un nouveau roi. Chadamar, un qui dit que c'était pas un nouveau roi, simplement il a changé de politique. J'ai dit Tratchouk Zerotav. Ça, ces règles par rapport aux juifs ont changé. Madama Chadash Mamash, celui qui dit que c'est un vrai nouveau roi, dirtiv Chadash, parce que c'est marqué, c'est un nouveau roi, donc il lit le texte au sens premier. Madama Tratchouk Zerotav, celui qui dit que c'est le même et qu'il a changé simplement, pourquoi? Deloktiv Vayamot Melech Mitzrayim Vayimlor Tartav. Parce qu'on n'a pas dit, comme on dit en général, que le roi d'Égypte est mort et qu'a régné après lui à sa place un tel. Shalo Yada et Yosef, la Gemara dit, c'est marqué dans la suite qu'il ne connaissait pas Yosef. Alors du coup, il faut comprendre. Comment expliquer selon celui qui pense que c'était le même roi? Eh bien, c'est qu'il était nouveau roi, qu'il a changé d'attitude. Justement, en quoi il était nouveau? Il était nouveau dans le sens où il se comportait comme s'il ne connaissait pas Yosef. Il a dit à ce moment-là, le roi, ce nouveau roi ou ce roi changeant, eh bien, il a dit à son peuple, voici le peuple du Israël, Rav nous commence à être plus nombreux que nous. Avain Hakemalo, rusons à son propos et on va faire en sorte justement qu'il ne puisse pas nous dominer. Tana Huitril Be'esatrila, Leficha Lakatechila. Lui, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui a trouvé l'idée d'asservir et de tuer les Bnei Israël. Eh bien, il a été frappé en premier. Huitril Be'esatrila, Dirtiv Ayomer El Amo. On voit dans le texte que c'est lui qui a dit à son peuple et non pas son peuple ou ses conseillers qui lui ont dit. Ou le Ficha Lakatrila, c'est pour ça qu'il a été frappé en premier. Et l'exemple, la preuve, qui est Dirti, c'est marqué au sujet de la Maka de Tsefardéa, des grenouilles, qu'il lui a annoncé que la Tsefardéa, les grenouilles, viendront Uvecha, dans toi, chez toi, ou Ba'ammecha, et dans ton peuple, ou Frol Avadecha, et chez tous tes esclaves, Ya'alou Tsefardéim, les grenouilles montreront, de là on voit que si on suit la chronologie du Pasuk, c'est lui qui a été frappé en premier par la plaie de Tsefardéa, parce que c'est lui qui a eu l'idée en premier. On avait dit Avain Hakemalo. Alors là-bas, le texte parle des Bnei Israël. Le peuple d'Israël est plus important que nous. Et donc, dans la suite du verset, on parle du peuple de l'Am Israël au singulier, parce que c'est un peuple. Donc, allons ruser contre lui, de peur qu'il se
multiplie et qu'il nous domine au singulier. Simplement, la Gemara a l'air de trouver qu'il aurait été plus judicieux qu'au départ on parle de Am Israël, mais qu'après on parle de ceux qui le composent au pluriel. Donc du coup, même si le texte n'est pas illisible, s'il se lit tout de même au niveau du pshat, eh bien les sages vont à chaque fois déduire quelque chose de l'utilisation, pas anormale, mais en tout cas assez original, du singulier. Van hakemalo, la Gemara dit la heni ba'ele, on aurait dû dire à eux, Amar Rabbi Chama ben Rabbi Chanina, bo'u ven yahkam le moshi'an shel Israël. C'est pour montrer que non seulement il s'était opposé au Rav Israël, mais que dans sa kavana, c'était particulièrement à une personne qui voulait atteindre. C'était qui? C'était Moshe Rabbeinu, justement celui qui allait sauver le Rav Israël. Bame nedunem. Comment on va les juger, mais en tout cas les punir, et donc essentiellement le Rav Israël, essentiellement pour celui qui devrait les sauver. Nedunem ma'esh. Si on veut les frapper avec le feu, on peut pas, parce que Hachem, on sait qu'il répond toujours Mida Keneged Mida, et on sait qu'Hachem utilise le feu pour punir le ktiv. Qui n'est Hachem, Ba'esh Yavo, Kakadosh Baruch Hu, c'est marqué dans Shaya, Kakadosh Baruch Hu, il peut venir par le feu. Ortiv, c'est marqué qui Ba'esh Hachem Mishpat, que pareil, Hachem il juge avec le feu. Donc deux versets qui montrent qu'Hachem utilise le feu. Et comme ils avaient peur d'être punis de la même manière qu'ils avaient fait du mal au Rav Israël, ils ont voulu éviter toutes les armes qu'Akadosh Baruch Hu peut leur retourner contre eux. Baherev, si on les tue avec la lame, Ktiv ou Habo et Kolbasa, c'est marqué toujours là-bas aussi que Akadosh Baruch Hu il a tué avec le glaive tous les hommes là-bas. Et là, on va les juger, on va les punir avec l'eau. Shekvan Ishba Kadosh Baruch Hu, car Kadosh Baruch Hu a déjà juré. Chez Nom Mevi Maboul Aolam, qui ramène plus de Maboul, il ne ramènera plus l'eau pour détruire le monde. Chez Nemar, qui Menoach Zotli, Hachan Ishbati, mais avant Menoach, Rod al Ares, qui est marqué intéressant qu'ici on donne le pasuk de Yesharia, alors qu'en réalité, dans Bereshit, Kadosh Baruch Hu a déjà promis à Noach, mais ici on a l'air de trouver un pasuk qui est plus clair, qui Menoach Zotli, ce sont les eaux de Noach. Hachani Shbartim avant Menoach Adoram que j'ai jugé, à ce que la Gemara va dire. Mais intéressant que même dans l'idée fausse de Paro que l'eau ne viendra plus de manière générale, intéressant que la Gemara aille chercher un passage dans le Nar plutôt que celui de Bereshit. Vehen enan yodaim, et eux, les Égyptiens, ne pensaient pas, ne savaient pas. Sha'al kol ha'olam kulo inom mevi, avala uma achat ou mevi, que Akadosh Baruch Hu a juré de ne pas envoyer sur tout le monde, shachet kol basar, toute la chair, inami ou sinon, ou enomevi, aval, hen ba'in venoflim betocho, ou sinon, que même si c'est pas une question d'un peuple ou pas, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu n'envoie pas l'eau sur les hommes, mais que eux-mêmes aillent dans l'eau, même si la mer s'est ouverte, c'est eux qui sont jetés finalement dans la mer Rouge et la mer qui s'est refermée comme son état normal, et du coup, ils ont été punis de cette manière. Vechen Omer, Misraim, Nassim, Mikrato, et on voit que c'est Hachem, c'est Misraim qui est venu à la rencontre d'Hachem, mais non pas Hachem qui a envoyé l'eau à leur rencontre. Donc on voit que Paro et ses conseillers avaient connaissance de la Mida d'Hachem, Mida Keneged Mida, avec connaissance du serment qu'Hachem avait fait. Donc peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était que sur toute l'humanité qu'Hachem avait juré, mais en tout cas, ils avaient connaissance de ces principes-là. Vaïnou de Amar Rabbi Elazar, Maïdirtiv qui va d'avoir Shazadou Alehem, et c'est comme ça qu'on comprend ce qu'a dit Yitro. Yitro, lorsqu'il a dit maintenant je vois que Gadol Hashem Mikol Elohim, que Kadosh Baruch Hu est plus grand que tous les dieux. Pourquoi? Ki badavar asher zadou alehem. Car ils ont été punis, badavar avec la chose, asher zadou alehem. Alors on verra tout de suite que asher zadou c'est qu'ils ont voulu faire. Pourquoi? Bagdera chez Bishlou, banit bachelou. La marmite dans laquelle ils nous ont cuits, entre guillemets, ils ont été cuits. Alors pourquoi? La Gemara va dire tout de suite, Maïmashma de haïzadou lishna de gdera. Comment tu sais que le mot zadou ça parle de la cuisson? C'est un passage qui est dans Parashat Toldot, Dirtiv, Vayazed Yaakov Nazid, que Yaakov, Vayazed Nazid, il a fait quelque chose qui s'appelle Nazid, avec le verbe Vayazed, et comment on sait que c'est un plat? Parce que le passage d'après nous dit que Esav il est venu des champs, il a dit Alaïtelina, Mina Adom Adom Azé, fais-moi goûter de ce rouge. Alors c'était des lentilles, c'est encore autre chose, mais on sait que Vayazed, c'est à la chaîne de plat. Donc du coup, la marmite entre guillemets dans laquelle ils ont cuit les Bnei Israël en les tuant dans l'eau, et bien c'est là-dedans qu'eux-mêmes ont été punis. Amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Simai, au nom de Rabbi Simai, Shlosha shayu be'ota etza. Il y avait 3 personnes qui étaient auprès de Paro lorsque Paro a pris ses décisions contre les Bnei Israël. Bil'am, Iyov, Veitro. Alors on voit que chacun après a eu un destin différent. Bil'am sheya'at, Bil'am qui a donné le conseil. Neherag, il a été tué.
Iyov Sheshatak, Iyov qui s'est tu, Nidon Beisourin. Il a eu des souffrances, comme on connaît l'histoire de Iyov qui a vécu assez longtemps, mais Il y qui a a. une source Qui a sur le fait. C'est quoi la source qu'il avait trois. On dit que. quelque chose, c'est qu'il s'est dit que ça ne servait à rien de parler. Et comme il a cru que ça ne servait à rien de parler, eh bien, il a eu des souffrances. Et dans ces souffrances, il s'est rendu compte qu'effectivement, c'est l'inverse. Que maintenant qu'il a cru ça, que quand il parle, eh bien, Kadosh Baruch Hu ne n'entend pas. Yitro, Shebarach, Zachum Mibne Banav, Sheshvo Bilishkat Gazit. Yitro, qui parce qu'il n'était pas d'accord, il s'est enfui, eh bien, il a eu la chance que ses descendants fassent partie du grand Sanhedrin qui siégeait à Lishkat Gazit dans le Beth Amikdash Shneimar. Mishpechot Sofrim Yoshve Yarbetz. Tiratim, Shimatim, Shuchatim, Hemma Akinim, Abaim Mechamat Avi Beit Rechav. Là-bas, on nous dit que les familles qui étaient là-bas, Mishpachot Asofrim, Mishpachot des Chachamim qui étaient là-bas dans le Lishkat Agazit dans le Sanhedrin, Yoshve Yarbetz, Tiratim, on dit les noms là-bas. C'est qui? Hemma Akinim. Ekinim, c'est les descendants. Kini, c'est le descendant de Yitro. Donc on voit qu'en fonction du comportement que les trois ont eu, Bilham, qui a donné le conseil lui-même, il est mort. Iyov, qui s'est tué, eh bien, il a eu des souffrances. Et Yitro, qui n'était pas d'accord, donc qui s'est enfui, on voit qu'il a été récompensé. Et c'est marqué Ortiv, où venait Kenny, Hoten Moshe, les enfants de Kenny, Hoten Moshe. Donc on voit que Kenny et Kinim, c'est les descendants de Yitro. C'est marqué là-bas hein, que lorsque Paro a eu peur, justement, il a dit que le peuple d'Israël est trop nombreux et il ne voulait pas que s'il y a une guerre avec un voisin, Venilham Bano, et qu'ils se mettent à faire la guerre contre nous, Ve'ala Minaharetz, et qu'ils partent du pays. Alors ça n'a pas de sens parce qu'ils ont peur que eux soient éjectés du pays. On a dit Ve'alinu Mibaele, il aurait dû dire que nous partions. Amar Rabbi Abba Barkana, Kadam Shemekelel et Atzmo, Vetole Kililato Bahavero. C'est comme quelqu'un qui parle d'un malheur à son propos, et comme il a peur que le fait de le prononcer, eh bien, provoque que la chose arrive, eh bien, il préfère dire autre chose. C'est ce qui arrive très souvent dans la Gemara. Quand on veut dire du mal, on dit le mal qui arrive aux ennemis du Ham Israël. Et très souvent, en fait, on parle du Ham Israël, mais on ne veut pas dans la même phrase dire quelque chose qui pourrait malheureusement s'appliquer, comme on a vu il n'y a pas longtemps, que même un tzaddik, lorsqu'il dit quelque chose, quand il fait une malédiction, même sur lui-même, et qu'il l'a fait conditionner, même si la condition ne finit pas par arriver, eh bien, la chose s'applique. Donc, on évite là aussi. Ce serait peut-être ça l'idée de. Par contre, on croit que Pharaon n'était pas si bête que ça. Il connaissait Mida Kenegel Mida. Il connaissait ces principes-là. Qu'il ne faut pas ouvrir la paix au Satan. Maintenant, on reprend la suite. Au sujet de l'esclavage. Vayassimu alav saremissim. Ils ont mis aussi, alors sur le peuple, aussi, toujours au singulier. Mais encore une fois, là aussi, on va essayer de comprendre pourquoi au singulier. Quand généralement, lorsqu'on parle d'un peuple, après, souvent, la Torah, elle parle au pluriel des gens qui le composent. Pourquoi il est marqué là, Vayassimu alav? Ils ont mis sur le peuple. Saremissim, comment dire, des policiers qui étaient là pour faire en sorte que ceux qui travaillent bien, des surveillants qui surveillaient justement ceux qui travaillaient. Alehem Ibael, on aurait dû dire au pluriel, encore une fois. Tana de Berabi Lazar, Berabi Shimon, Melamed Shevi'u Malben. En fait, c'est pour nous apprendre quoi? Qu'ils ont amené un tfous, une forme avec laquelle on fabriquait les briques. Et tout pour faire le travail de l'Égypte. Vetalulo, les pharaons Betsavaro. Et ils l'ont mis sur les épaules de Pharaon lui-même. Vecholechad vechad mi-Israël, Shamalahem, Istenis Ani. Et tous les bénis Israël qui ont proposé l'esclavage et qui disaient mais moi je suis faible, c'est compliqué, je suis vieux, j'ai pas de force. Amroulon lui disait Klum Istenis Ata Etami Paro. Quoi, tu veux dire que tu es plus délicat, plus gâté et moins solide que Paro, tu veux dire que même Paro il travaille. Donc du coup c'est une allusion à cela lorsqu'on dit que Vayassimu alav sur lui, c'est sur une personne en particulier. Ils l'ont mis sur tout le peuple, mais ils ont commencé par mettre sur une personne pour justement montrer aux bénis Israël qu'ils ne pouvaient pas justifier une dispense de ce travail. Saremissim, d'avoir chez Messim, encore une fois, autre rachat. Saremissim, d'avoir chez Messim, c'est quelque chose qui habitue, encore une fois, c'est pour dire qu'ils les ont habitués, comme on verra dans la suite, ils les ont habitués à faire la avoda petit à petit. Ils ont été malins, les Égyptiens, ils ne les ont pas servis du jour au lendemain. Les man annoto besivlotam. C'est marqué là-bas qu'ils ont voulu le faire souffrir, besivlotam, avec le poids de leur travail. Annotam ibael, et là aussi on aurait dû dire au pluriel. Là, on dit les man annoto les pharaons besivlotam d'Israël. Encore une fois, c'est encore par rapport à Pharaon, ils lui ont fait des travaux pour fatiguer Pharaon, pour que ceux qui le voient fatigué se disent mais attends, mais qui je suis moi pour refuser ce travail.
Mais Yiven Aré Miskenot les Paro et Pitom et Ramsès, c'est marqué là-bas, qu'ils ont construit des Aré Miskenot. Alors, le sens premier de Aré Miskenot et Paro, c'était des villes dans lesquelles on. Grenier. Voilà, des villes greniers dans lesquelles on gardait tout ce qui était graines. Mais ici, on a encore une fois un jeu de mots et on va avoir une marloquette. Miskenot. Rav Shmuel Chadamar chez Mesakenot et Balehen. C'est Milachon Sakana. Que Aré Miskenot, ce sont des villes qui ont mis en danger les Égyptiens. Chadamar chez Memaskenot et Balehen. Ce sont des villes qui ont finalement appauvri les Égyptiens. Des Amarmar. Et là, ici, c'est une partie de la Gemara que certains ne sont pas gorsim, c'est-à-dire qu'ils disent qu'elle n'existe pas dans la Gemara. D'Amarmar, il y en a qui disent que Kol Ansek Bebinyan, Mitmasket, tout celui qui construit une maison ou des maisons s'appauvrit. Bon, ça encore une fois, c'est difficile à comprendre. Et il y en a qui disent qu'on ne tient pas cela. Pourquoi? Parce qu'on voit bien justement que c'est du mot miskenot que l'on déduit que les Égyptiens se sont appauvris. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est global en général. Même si là, encore une fois, il faudrait comprendre en quoi ils se sont appauvris, en quoi ils se sont mis en danger dans la marque de Rav Shmuel. Mais encore une fois, c'est partie des Midrashim qui nécessitent beaucoup de temps pour les comprendre. On a dit que les villes, elles s'appelaient Et Pitom et Ramsès. Alors au sens premier, c'est plusieurs villes. Aré Miskenot, des villes de grenier, Et Pitom et Ramsès, là les villes de Pitom et Ramsès. Donc comme c'est un pluriel, eh bien il y a deux villes. Maintenant, ici on nous dit que c'est comme s'il y avait autre chose, comme si c'était une seule ville, mais qui portait un vrai nom et un autre nom qui montrait finalement comment les villes étaient construites. Ça n'enlève pas a priori le sens premier, mais c'est une manière de nous apprendre des choses sur la construction des villes. Rav Shmuel, Chadamar, chez Pitom, Shema. Il y en a qui disent que le vrai nom c'était Pitom, et le jeu de mots il est sur Ramsès. Et la Manikra Shema Ramsès, chez Rishon Mitroses. Parce que ce qu'ils construisaient se détruisait. Et Hadamar, il y en a qui disent que Ramsès Shema, que le vrai nom c'était Ramsès, du nom du roi. Et la Manikra Shema Pitom, et pour l'appeler Pitom, chez Rishon, Pitehom Bol'o. Pitom, c'est que la bouche des abîmes les avalait parce que le terrain n'était pas un terrain solide et que ce qu'ils construisaient avait tendance à s'enfoncer dans le sol et donc ils étaient obligés de reconstruire encore. Donc ça vient encore une fois nous rapporter la dureté de l'esclavage. C'est marqué dans la Torah que de la même manière qu'il les asservissait, il les faisait souffrir, eh bien, les Bnei Israël se multipliaient. Simplement, ici, c'est pas marqué au début, la phrase est au passé, de la même manière qu'il les faisait souffrir, mais après, lorsqu'on parle du fait qu'ils se multipliaient, c'est pas marqué au passé, c'est marqué au futur, en sachant que parfois dans la Torah, le futur et le passé s'intervertissent. Mais il n'empêche qu'ici, on a du mal à comprendre pourquoi, surtout qu'il n'y a pas un vav qui permet normalement le vav d'être mehaper, d'inverser le futur en passé, le passé en futur. Mais ici, du coup, la Gemara essaie de comprendre. Ken rabou vechen parsumi ba'ele. On aurait dû continuer la phrase au passé. Les mères qui l'ont fait souffrir yaranu, ken rabou vechen parsu. Pourquoi ken yirbe au futur? Vechen yifros amaresh lakish. C'est comme si le roi Hakodesh, même à certains, c'est comme si Hakadosh Baruch Hu était en train d'annoncer à la base, dès le départ, qu'à chaque fois qu'ils ont voulu nous faire du mal, c'est comme si la voix du ciel avait dit, plus vous leur ferez du mal, plus ils se multiplieront. Ken yirbe vechen yifros, exactement au même degré que vous essayez de les faire souffrir. Il y a Koutsumi Ben Israël. Ben Israël, ils ont été dégoûtés des Ben Israël, tellement ils en voyaient, et tellement ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à s'en débarrasser. Mais la Med, Shayudomim Bainehem, qui Kotsim, Koutsumi Hashon Kotsim, c'est un jeu de mots aussi pour dire qu'ils étaient à leurs yeux comme des épines qui finalement les dérangeaient. Il y a Avido Ben Israël, Misraim et Ben Israël, Befarer. Les Égyptiens ont asservi les Ben Israël, Befarer. Farer, c'est le travail difficile. Mais ici, on a encore une fois un jeu de mots. Rabbi Lazar Amar Beferach. Rabbi Lazar nous dit que c'est pour nous rappeler aussi qu'au départ, lorsqu'ils les ont asservis, Beferach, avec une bouche tendre, c'est-à-dire, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils ont commencé à leur dire, venez, on va tous travailler, on va se mettre ensemble, on va construire des belles villes. Regardez, les Égyptiens, les Juifs, et même Pharaon vient mettre la main à la pâte. Donc on voit finalement qu'ils ont essayé de les avoir Beferach, et à la fin, Befarer, de manière difficile. C'est pour ça, entre autres, certains disent qu'à Pessah, on mange la salade verte, qui finalement au niveau amertume n'est pas la plus amère, mais qui a cette tendance à être douce au départ et à garder un goût d'amertume lorsqu'on la mange toute seule. Rabbi Shmuel, Bar Nachman Yamar, Befricha, lui dit ici que Befarer, c'est pour apprendre Befricha, Beshivron Agouf, c'est que le corps il est cassé. Pricha, c'est toujours cassé, même une objection. Lorsqu'on veut casser un raisonnement, on dit parir qu'on objecte. Et donc du coup ici, alors les deux sont d'accord, on verra dans la suite, que tout le monde est d'accord que les Égyptiens ont commencé
de manière douce et diplomatique, et après ils ont été difficiles. Simplement, la question c'est est-ce que Befarer, ici de la Torah, vient nous parler du début de l'esclavage ou de la fin, ou en tout cas de plus tard. Et du coup, même s'ils sont d'accord sur ce qui s'est passé, ils ne sont pas d'accord forcément sur ce que l'on déduit du mot parer. Ils ont rendu leur vie amère, avec ce travail difficile, avec justement toutes ces matériaux et ces briques qu'ils devaient construire. Amarava, quand on regarde le passage, c'est marqué quelque chose qui a priori a l'air contradictoire. Au début, on nous dit qu'ils ont fait travailler, et à la fin, on dit et tous les travaux des champs. Mais normalement, le travail justement de construction, c'est pas un travail de champ. Donc comment on peut nous dire qu'ils ont fait travailler et on nous décrit les travaux de construction, et à la fin, lorsqu'on va nous dire que tous les travaux de la même catégorie, on dit tous les travaux des champs. On a l'impression qu'on est dans la construction et à la fin, on a l'impression qu'on est dans de l'agriculture, nous dit Sirava. En fait, il y a eu les deux. Il y a eu les deux, même si le pasouk l'exprime de manière un peu originale, il y a les deux. À la fois, au départ, ils ont commencé par le travail de construction et à la fin, le travail des champs qui est finalement plus dégradant, nous disent les commentaires, que le travail de construction. La Torah répond là-bas que c'est tout le travail sur lequel ils les ont asservis, Befarer, encore une fois Befarer. C'est répétitif, donc du coup ici, on apprend quoi? Amarabi Shmuel bar Nachman Amarabi Yonatan, Shayu Machalefim Melechet Anashim Lenashim, ou Melechet Nashim La Anashim. Ils faisaient quelque chose, qu'est-ce qui était encore, qui rendait la chose plus difficile? C'est qu'ils échangeaient les melachot, ils faisaient les travaux de femmes, ils les donnaient aux hommes, d'hommes aux femmes, c'est-à-dire que non seulement ils prenaient des travaux durs, mais ils s'arrangeaient en plus pour que la personne qui les fasse n'ait pas forcément les capacités, donc les travaux des jeunes aux vieux, de vieux aux jeunes, de femmes aux hommes, ainsi de suite. Ulma d'amanami beferach, achavadai befricha. Et la Gemara ici vient nous dire ce qu'on a dit tout à l'heure, que même celui qui dit qu'au départ, ils ont fait travailler beferach avec une bouche de manière diplomatique, c'est qu'au début, à la fin, quoi qu'il arrive, c'était befricha, c'était de manière cassante et dure. Darash Rav Avira, maintenant on a un midrash, encore une fois, qui est très intéressant, mais assez difficile à comprendre. Quelle est l'idée qui ressort sur le midrash? L'Isra Nashim Tsitkaniot, Shayu Beoto Ador, par le mérite des femmes vertueuses de cette génération, Nigalo Israël Mitzrayim, les Israël ont été libérés d'Égypte. Lorsque les femmes sortaient pour aller puiser de l'eau dans le fleuve, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur envoyait à la fois de l'eau et à la fois des poissons dans leur cruche. Shavot Mechetza Maim Mechza Dagim, elles prenaient moitié de chaque. Ubaot Veshoftot Shtek Derot Achat Shel Hamin Achat Shel Dagim, et elles arrivaient, elles mettaient deux marmites, une avec que de l'eau qu'elles chauffaient et une avec les poissons qu'elles faisaient cuire. Molichot et Tsel Baalem la Sadeh, elles amenaient tout cela, l'eau chaude et les poissons chez leur mari dans les champs où ils travaillaient. Mahisat Otan et Sachot Otan, et elles les lavaient, elles les enduisaient d'huile, ou machilot otam, ou mashkot otam, et elles leur donnaient à manger et à boire avec tout ce qu'elles avaient. Niskakot la haine, ben shefataim, et elles avaient de l'intimité, connaissaient l'intimité avec leur mari, ben shefataim, dans les champs, chez les mares, imtishkivun ben shefataim, donc dans des endroits discrets évidemment, dans les champs. Et là-bas, c'est une référence, ce pasouk là-bas dans Télim qui dit imtishkivun, si vous couchez ben shefataim entre les champs. Et là-bas, Bisra Tishkevun Ben Shfataim, et quand on lit la suite en plus du verset, on voit le mérite finalement du Ram Israël, puisque le Ram Israël est comparé à une colombe, et que ce pasouk là-bas qui dit que par le mérite de Tishkevun Ben Shfataim, que vous avez couché Ben Shfataim là-bas dans les champs, Zachou Israël, les visat Misraim, c'est ça qui a fait qu'on le mérite d'avoir pris les richesses de l'Égypte, puisque la suite du pasouk nous dit quoi? Chez Neymar, Kanfe Yona, les ailes de la colombe, Nehpa Bakesef, sont recouverts d'argent. Et le corps, les membres de cette colombe sont recouverts d'or. C'est une manière de dire que justement, parce que les femmes ont fait en sorte que leur mari ait envie d'avoir des relations avec elles et que le peuple du Ram Israël se multiplie et puisse être délivré. C'est pas ce mérite-là que justement on est sorti. Non seulement on est sorti d'Égypte grâce à elle, mais on a pris des richesses que ce que Hachem avait promis à Abraham, on l'a eu grâce au mérite des femmes de cette Kenyat. Lorsqu'elles étaient enceintes, elles rentraient dans leur maison. Et lorsqu'arrivait le moment pour enfanter, elles allaient enfanter sous un pommier. C'est marqué dans Shirachirim, en parlant d'Israël, je t'ai réveillé, je t'ai fait naître sous le pommier. Kadosh Baruch Hu sholeach mi shemei marom mi shemenaker umshaper otam. Et quand il n'avait pas de personne pour les accoucher, eh bien, Kadosh Baruch Hu envoyait un ange
pour justement faire en sorte que le bébé sorte bien et qu'on lui mette la colonne vertébrale et les os bien une fois qu'il est sorti difficilement. Kehayazo Shem Shaperet et Avlad, comme les sages-femmes qui le font avec le bébé. Shinema Umolataïr. Yom Uledet Otar, Lokarat, Sharech ou Maïm, Loruhatz Nemish'i. C'est marqué dans les Haïské là-bas, au jour de ta naissance, c'est une allusion donc à ces bébés-là. Eh bien, personne ne t'a pris dans les mains et on ne t'a pas lavé avec de l'eau, ce qui est en général l'habitude que les femmes faisaient justement au bébé, mais il n'y avait personne parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'en est chargé lui-même. La quête la Mshnia Igulin, Echad Shel Shemen, Echad Shel Devash, il mettait à côté de l'huile et du miel. Chez les Mar, il n'y a que Devash, Misela, Veshemen, Mechal Mishur, c'est marqué là-bas dans Dvarim, qu'il les a abreuvés de Devash, de miel, du rocher et Shemen et d'huile. Et Kevan Shema Kirin, Bael Misrim, et lorsque les Égyptiens les voyaient, on est encore une fois dans un midrash très difficile à comprendre au sens premier du terme. Mais les organes, que les Égyptiens venaient les tuer, Naasela Emnes, il y avait un miracle. Nivlaim Bakarka, ils s'enfouissaient dans le sol. Ou Mevi'in, Shvarim Chorshim Agaban, et les Égyptiens voulaient les retrouver dans le sol, donc ils amenaient des taureaux pour justement labourer le sol et retrouver ces bébés. Shinema Agabe Harshu Chorshim, un passage là-bas dans Télim qui parle de, comme s'il disait sur moi que Harshu Chorshim qui sont venus labourer. La Harsh Olchin. Ayum, et après, eh bien les bébés, mais ils sortaient finalement, ils poussaient comme l'herbe des champs. Chez les Mar, Revava, je t'ai rendu nombreuse comme l'herbe des champs pour dire qu'ils ont poussé comme l'herbe des champs. Et Kevan Shimidgalim, lorsqu'ils grandissaient, Baïm Adarim, donc du coup, selon ce midrash, ils grandissaient tout seuls, sans que personne s'occupe d'eux. Et après, ils revenaient en troupeau, comme c'est marqué dans le passouk. Vatirbi, tu as grandi. Tu t'es multiplié, Vatikdeli, tu as grandi, Vatavoy, tu es venu, donc tu es rentré chez tes parents. Ba'adi Adaim, ici on dit Atikre Adaim, ne lis pas Adaim, et là, Be'aidre Adarim, par troupeau, que c'était des troupeaux, des groupes de ces enfants qui avaient grandi, qui étaient nés tout seuls. Shinigla Kadosh Baruch Hu Alayam, et lorsque Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé au moment de l'ouverture de la mer Rouge, et Kirou Trila, c'est eux, ces bébés qui ont vu Hachem depuis leur naissance jusqu'à leur âge adulte, qui l'ont reconnu en disant Shinema. Zé Eli Vandeo, ils ont comme s'ils avaient montré du doigt et qu'ils avaient reconnu la Shekhinah, encore une fois c'est un midrash. Lorsque le roi d'Égypte a voulu tuer les Israël, il s'est adressé aux deux sages-femmes qui travaillaient dans l'âme Israël, une qui s'appelle Shifra et l'autre qui s'appelle Pourra. Et là on a une marloquette, Rav Shmuel, Hadamar Isha Obita, un qui pense que c'était une femme et sa fille, Hadamar Kalav Hamota, un qui pense que c'était la belle-fille et la belle-mère. Mande Amar Isha Obita, celui qui dit que c'est la mère et la fille, Yocheved ou Myriam, c'est Yocheved ou Myriam. Ou Mande Amar Kalav Hamota, celui qui dit que c'est la belle-fille et la belle-mère, Yocheved ve Elisheva, c'est Yocheved, et non pas sa fille Myriam, mais sa belle-fille, la femme de Aaron, même si encore une fois, à ce moment de l'histoire, il est assez difficile de comprendre comment ces personnes-là, que ce soit Elisheva ou que ce soit Myriam, aient pu avoir l'âge d'enfanter. Le Midrash a l'air de partir du principe que ces Shifra ou Pourra sont forcément des personnages que l'on connaît déjà. Or, les seules femmes que l'on connaît à cette époque, c'est Yocheved et Myriam et Elisheva, donc du coup, c'est pour ça que l'on dit ça. Tanya, Kemadamar, Isha, Obita, il y a une braïta qui est là de dire que c'est la mère et la fille. Des Tanya, car on enseigne Shifra, Zo Yocheved. Shifra, c'est Yocheved. La Manikra, Shema, Shifra, pourquoi on l'appelle Shifra? Le même verbe qu'on a utilisé tout à l'heure pour la naissance surnaturelle des enfants. Shem Shaferet et Avlad, car c'est justement la sage-femme qui prend le bébé et qui remet les os bien comme il faut une fois qu'il y a eu la naissance. D'abord, après, autre pshat, Shifra, chez Paro Verabo Israël, Beyameha, Shifra Minachon, Paro Verabo Pierre Orvia, que les Israël se sont multipliés à cette époque, entre autres grâce à elle. Pourra, et Pourra, on dit que c'est Myriam. Mais la Manikra Shema Pourra, alors si c'est Myriam, on l'appelle Pourra. Shaita Pourra, la valade, parce que justement, elle faisait en sorte avec sa voix de faire rire l'enfant et de faire en sorte qu'il se sente bien. D'abord, après, il y en a qui disent que Pourra, Shaita Pourra, Beruach HaKodesh Vomeret Atida Imish Eteled Ben Shemoshat Israël. C'est parce qu'elle a, il y a le chant de Pourra, c'est-à-dire qu'elle a prophétisé que sa mère allait enfanter justement du prophète du Ram Israël. Et on sait que c'est elle qui a conseillé à son père de continuer à rester avec sa femme pour justement donner naissance à Moshe Rabbeinu. Vayomer, donc Paro a dit aux sages-femmes, Beyaletren et Avriot, lorsque vous allez faire accoucher ces femmes, Uriten alovnaim, et que vous verrez lorsqu'elles sont en position d'accoucher, dès qu'elles sont dans cette position-là, vous verrez si c'est un enfant, vous allez le tuer. Mai ovnaim, c'est quoi ovnaim? Amarabi Hanan, Siman Gadol Masalaem, il leur a donné un grand Siman, une grande technique, Amalaen, Mesha'a Shekoraat Leled,
Ichotea mitztanenot ka'avanim. Ovnaim, c'est l'endroit et la position sur laquelle la femme est au moment d'accoucher, mais la technique qu'il a donnée Paro pour pas que la femme se rende compte que l'enfant est sorti et que la sage-femme le prend pour le tuer, c'est que pour qu'elle sache quand est-ce qu'elle va accoucher, il lui a dit que au niveau des jambes et des hanches, eh bien, il y a une sorte de refroidissement du corps à cet endroit-là qui montre que la femme est en train d'accoucher. Veit des Amania qui disent Kedirti va ered bet ayotse veine hu anse melacha ala ovnaim. Là-bas, on parle de Yermia, d'un artisan qui a fabriqué quelque chose à l'ovnaim. Donc ovnaim, c'est l'endroit où il fabrique. Mayotser ze yarech mikan vesadan baemsa af isha yarech mikan veavlad baemsa. C'est une comparaison pour dire finalement que de la même manière que l'artisan, il a finalement des deux côtés, il a un endroit où il pose l'ustensile qui le tient des deux côtés, et au milieu il a le marteau avec lequel il frappe. Et bien ici pareil, finalement les jambes de la femme et le bébé sont une allusion à cela pour dire que finalement la naissance c'est comme une yitzira, c'est comme la création d'un ustensile. Et il avait dit à ce moment-là, Paro, im benhu va mitenot, si c'est un fils, vous allez le tuer. Amar Rabbi Chanina siman gadol masalaim, là aussi il leur a donné un grand siman qui aujourd'hui selon tous les commentaires ne s'applique plus, que les natures ont changé, que ben panav lemata, bat panea lemala, que en général un fils, eh bien quand il naît un garçon, eh bien il a la tête vers le bas, et les filles ont tendance à regarder vers le ciel lorsqu'elles naissent, qui était un siman à l'époque, mais qui n'est plus le cas encore une fois, selon quasiment tous les commentaires. On va dire enam yaledot et Elohim, melon asuk kashadiba lehen melech Mitzrayim, et justement les sages-femmes ont eu peur d'Hachem, craignaient Hachem, et donc elles n'ont pas écouté l'ordre de Paro. Il fallait une crainte d'Hachem très forte, puisque normalement on a aussi la crainte du roi, et donc du coup la crainte du ciel était plus forte que la crainte des représailles du roi. La haine du Ba'ele, alors pourquoi on dit qu'Achad Diber Alen, il a parlé vers elle? On aurait dit qu'Achad Diber la haine. Le verbe Diber parler normalement s'applique avec la haine. Qu'Achad Diber la haine du Ba'ele, pourquoi Alen vers elle? Amarabi aussi, Berabi Chanina, mais la Met Sheteva'an et Dvar Avera. Celle de là on apprend que vers elle, il n'y a pas qu'il a parlé vers elle, il a parlé à elle, mais vers elle c'est qu'il a fait une démarche vers elle pour justement qu'elle l'écoute. C'est quoi? C'est qu'il a essayé de les séduire. En général, un roi arrive très souvent à séduire une femme. Il s'est dit, peut-être qu'en les séduisant, je vais finalement avoir ce que je veux. Vélonid Béao, intéressant qu'on ne dit pas qu'elles ont refusé. On dit Vélonid Béao, elles ne se sont même pas laissées proposer. Et donc, qui veut dire que du coup, non seulement elles ont refusé, mais elles n'ont même pas pris la peine de répondre. Elles ont fait comme si elles n'avaient rien entendu. Et elles ont fait vivre les bébés contre l'ordre de Paro. Tana lodayan shelohimitotan. Et là, Shayou, Maspikon, non seulement elles ne les tuaient pas, parce que le fait de ne pas tuer, ben, ça fait survivre. Donc pourquoi la Torah précise qu'elles n'ont pas, elles ont pas tué et elles les ont fait vivre? C'est pour dire que non seulement elles ne les tuaient pas, mais qu'en plus elles ont en sorte de leur donner à manger, de faire en sorte que cet enfant survive. Elles ne se contentaient pas simplement de les accoucher. Vato, Marna, Amielidot, El Paro. Alors lorsqu'elles ont argumenté, parce que lorsque Paro a vu qu'elles n'écoutaient pas, elles ont dit pourquoi? Kilochan Nashim, car les femmes juives ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Pourquoi? Ki hayot henna, car elles sont hayot. Hayot c'est vivante, mais hayot, haya, c'est aussi la femme qui accouche. Donc le sens premier, c'est que les juives, ce sont toutes des sages-femmes. Donc on ne peut rien faire, elles connaissent la technique, et avant même que l'on arrive pour les accoucher, elles ont déjà fait le travail. Ça c'est le sens premier. Ma hayot, c'est quoi hayot? Il est ma hayot mamash. Si tu dis une sage-femme, pas possible, pourquoi? Ato haya, milot sricha haya harite les uluda. Mais une sage-femme, elle a besoin d'une sage-femme aussi pour enfanter. Donc le fait qu'elle soit sage-femme, ça ne change rien. Et là, amroulo, umazo ki haya nimshela. Non, c'est une allusion au haya, l'animal. Que le Ham Israël est très souvent comparé, les tribus, et donc le Ham Israël, sont comparés à des animaux. Yehuda, Goar Yehuda, il est comparé à un lionceau. Dan, Yehidan Nahash, on a dit hier que c'était comme un serpent. Naftali, Ayala Sheloha, c'est comme une gazelle. Issachar, Hamorgarin comme un âne. Yosef, Bechorchor comme un taureau. Binyamin, Zevitrav comme un loup. Dirtibé, Ketibé, ou Dloktibé, Ketibé. Et même les tribus sur lesquelles on n'a pas dit cela dans les brachot, c'est marqué Maïm Mecha Levia, Ben Ariot Revatsa, au sujet du Ham Israël, que sa mère, en parlant là-bas du Ham Israël, ta mère c'est une lionne parmi les lions. Donc quoi qu'il arrive, même les tribus qui n'ont pas été comparées à certains animaux lorsqu'ils ont été bénis par Yaakov Avinu, et bien quoi qu'il arrive, le Ham Israël entier est comparé à un animal pour dire finalement qu'ils ont cette faculté, comme les animaux, contrairement aux sages-femmes, d'accoucher
tout seul. Donc il y a une hayout, il y a une vie particulière dans ce Ram Israël. Vayi ki yaroua mialedot et Elohim, vaya aslaim batim. Comme elles ont craint Akadosh Baruch Hu, eh bien Hachem leur a fait des maisons. Alors quelles maisons parle-t-on? Rabbi Shmuel Hadamar Batekuna Velevia, il y a qui disent que ils ont le mérite d'avoir les maisons de Kohen et Lévi, le Kohen et Lévi qui descendaient d'elle. Et Hadamar, il y a qui disent Bate Malchut, c'est la royauté. Mandéama Batele Kohen Velevia, Aaron ou Moshe, ceux qui disent que c'est Kohen et Lévi, c'est qu'elles ont eu Aaron et Moshe. Au Mandéama Bate Malchut, il y a qui disent la royauté. David Nami Miriam Keati, il pense que David Amelech vient de Myriam, Dirti quand c'est marqué. Batamot Azuva, Vaikahlo Kalev et Ephrat, Bateledlo et Hur. Azuva est décédé et il a pris, Kalev il a pris Ephrat. Et on voit là-bas, Ortiv David Ben Ish Ephrati, que David il était de Ephrat, qu'il était Ephrati. Et on verra dans la suite du date de demain justement le rapport qu'il y a entre ces personnes-là, Ephrati, Azuva et Myriam, pour montrer finalement que selon certains, David était un descendant de Myriam. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu la Malchut, la royauté, qui est justement descendue de Myriam par le mérite qu'elles ont eu de non seulement ne pas tuer les Israël, mais en plus de les faire vivre. Et le shiur de Shabbat sera enregistré si Dieu veut dans la matinée.